ce que tu as fait à mon barbecue? Et où as-tu mis mes condiments? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Eh oh, Jean! Dis donc, est-ce que tu m'écoutes? Je lui avais pourtant bien recommandé de ne toucher à rien. Tu n'entends pas? Aucun jury au monde ne t'acquitterait pour ce crime. Donne-moi la main. Aide-moi. Tu es maligne, hein? Et encore, tu ne sais pas tout. Bravo. À toi maintenant. Allez. Allez. Allez, hop. Mesdames et messieurs, l'héroïne de la journée vous demande sous le porche. Allez, oui, venez. Allez. Non, mais on fait des discours super. Tada! C'est quand même une belle journée. Allez, voilà. Merci. Je crois que c'est le moment où je vais me couvrir de ridicule en public. Alors. On l'a déjà fait en se mariant. Oh. Je tiens à vous remercier tous d'être venus me réconforter en cette triste occasion. Karen est en noir, c'est gentil. Par sympathie. On dit qu'on peut juger la vie d'une femme au nombre d'amis qu'elle possède. Alors si ce dicton est juste, ma vie est bien malheureuse. Au revoir tous. En tant qu'avocate, Jean, je te conseille de boire. Oui, j'y viens, j'y Mais viens. avant, embrasse-moi. Bâtissons des prisons. Oh, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans, ça n'apporte pas de solution. Bah, t'as tout à fait raison, ça n'avance pas à grand-chose d'avoir de plus en plus de gens dans nos prisons. Les gamins s'entretuent pour $10. C'est Ils exactement ont tous ça. un couteau dans leur poche. Solution à ce Eric, problème. tu te rappelles la rue où on a grandi? Ouais, bien Tu es sûr. passé ces temps-ci? Bon sang, c'est 1000 fois pire qu'avant. Dan, crois-moi, lâche la police et présente-toi pour être maire. Bravo. Oh, pas mal. Ouais, c'était pas une mauvaise idée. Si tu me paies mes frais de campagne. Eh ben oui, pourquoi pas. Je vais voir Jean, tiens. Oui, mais voilà, jamais un homme n'accepte la défaite. Comme Ted quand il se perd dans une carte. Oh, mais c'est pareil pour Eric, je te dis. Et en plus, il est agent de voyage. Au fait, comment s'est passée votre réunion à Charlotte? C'est lundi. Elle est déjà très nerveuse. Oh, mais non, pas tellement. Chérie. Oh non, zut! Oh, bah écoute, c'est pas grave, hein. Qui a dit le contraire? Oups. Ce sont celles de Karen. Elle les a oubliées. Alors, juste une. Allons. C'est comme ça qu'on recommence. Si je montrais moins de courage pour refuser la première, j'aurais les poumons en loque, moi aussi. Oh, les poumons en loque, c'est beaucoup Mais dire. oui, mais oui. Chérie, on va bientôt épater tout le monde. Tu le promets? Oui, écoute, qu'on réussisse à décrocher cette affaire ou non, on a déjà la plus belle agence de la ville, ça c'est sûr. Oui, de cette partie de la ville, en tout cas. Mais c'est pas une question de vie ou de mort pour l'agence. Oh, chérie, il me tu as semble raison, tu as raison. Mais cette agence est pour moi autre chose qu'un petit amusement. qu'elle compte aussi beaucoup pour moi. Et c'est pour ça que je me sens si nerveuse. On va te brosser les dents, on va se coucher. Mais dis donc, toi. Tu crois qu'on va réussir à passer une bonne nuit? Je l'espère. Jean, tu sais ce que tu dois faire. Tu vas arrêter de te tortiller les cheveux ou tu seras chauve pour notre entrevue avec les gens de IRG et ça ne te rendra pas très présentable. T'as raison. Où sont les pilules?
Là, je me sens déjà moins nerveuse. Tu le seras encore moins dans une minute. Jean. 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 Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu. Jean, Jean. Jean, mon ange, mon ange, mon ange. Jean. Je vais appeler un médecin. Je reviens tout de suite. Jean, est-ce que tu m'entends? Ça va aller, ma chérie. Ça va aller, ça va aller. Aux urgences! Ne t'en fais pas. Attendez ici, s'il vous plaît, monsieur. Très bien. C'est peut-être moins grave que tu ne le crois. Faut pas désespérer, tu verras. Monsieur McAvoy? Comment va-t-elle? Elle est stabilisée. Qu'est-ce qu'elle a? Je pense qu'il s'agit d'une réaction à un sédatif. Combien en a-t-elle avalé? J'en sais rien. 1 ou 2, peut-être. Ça n'aurait pas provoqué une telle réaction. Pourquoi elle prenait ces comprimés, si je peux me permettre? Pour rien. Enfin, rien de sérieux. Elle avait des soucis ces derniers temps, mais... Tu vas être obligé d'aller à Charlotte tout seul. Je me sens un peu mieux. Alors on va aller danser? Vous avez trouvé, docteur? Oui, certains sédatifs contiennent du corocol. Si vous y êtes sensible, ça peut provoquer de sérieuses réactions. Corocol? C'est assez rare, mais vous avez déjà eu ce type de réaction dans le passé? Non, je me rappelle que certains remèdes me donnaient des nausées parfois. Mais c'est tout, il me semble. Jean, j'ai passé une grande partie de ma vie à soigner tous les membres de votre famille. Je sais, oui. Ce n'est pas votre faute si je suis la seule encore en vie. Bon, il faut que vous sachiez que vous pouvez me raconter tout ce qui peut vous trotter dans la tête. Quoi donc? Si vous avez envie de me parler de n'importe quoi au monde, ne vous gênez pas. Merci. Je me sens ridicule dans ce fauteuil. Je suis désolée, c'est le règlement. En réalité, tu as la force de marcher jusqu'à la voiture. C'est le règlement de l'hôpital qui est ridicule. Oh, je suis tellement contente de quitter cet hôpital, de manger quelque chose de bon, de me retrouver chez nous. Oh, mais j'y pense. Ça a marché à Charlotte? Tu as réussi? Ça a marché. Oh, j'avais tellement peur d'aller voir tous ces financiers. Tu avais tort. Ce qui leur a plu, c'est l'idée que tu as eue de personnaliser les itinéraires. Tu plaisantes? Non. Alors tant mieux. Tant mieux. Bon, prépare-toi à un autre choc incroyable, parce que on doit aller à Tahiti pour 2 semaines début octobre, une fois que la bousculade des vacances sera passée. Tahiti? Oui. Il faut qu'on aille voir ce paradis où on envoie les autres, non? Ah, c'est fantastique. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est difficile, il me plaît aussi. À votre avis, une pièce ou 2? Oh, moi, je pense qu'à Tahiti, on ne met pas de soutien-gorge. Oh, peut-être pas de maillot du tout. Bon, peut-être celui-ci. Et avec celui-là, comment on change? C'est à vous de voir. Bon, alors, de toute façon, je prends celui-là. Et aussi le 2 pièces. Oh, et le mini aussi, pour faire face à toutes les situations. D'accord. Très bien. Ça vous fait 320 $. Jean, ça va? Oui, tenez. Merci. Pardon, Karen, pardon d'arriver en retard. Je n'ai aucune excuse, j'avais oublié. Ça ne fait rien. Est-ce qu'on peut encore voir le film? Non, trop tard. Détends-toi, c'est pas grave.
Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai acheté un maillot de bain. Il y avait une fille dehors. Et je sais pas ce qui m'a pris. Rien de sérieux, tu peux en être sûre. Tu te sens bien à présent? Oui, très bien. Pourquoi? Est-ce que j'ai l'air d'être malade? Non, pas du tout, je t'assure. C'est que tu sors tout juste de l'hôpital. C'est vrai, tu as traversé une horrible expérience, t'as failli mourir. Il peut y avoir des suites. Non, non, mais ça va très bien. Jean? Jean? Dis donc, mon ange, regarde ça. Il y a une lithographie de Longo à vendre à Chicago. Tu sais que je pourrais peut-être me l'offrir. Enfin, on pourrait peut-être se l'offrir avec l'argent de l'agence. Tu crois? Oui. Chérie, c'est pour ça que j'ai acheté une corbeille. Désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien. C'est stupide. J'ai vu Karen aujourd'hui et elle paraissait inquiète. Elle avait l'air de marcher sur des œufs avec moi. Ne sois pas si paranoïaque. En fait, Karen a l'habitude de dramatiser les moindres choses. Je suis peut-être paranoïaque. Je crois avoir été suivie aujourd'hui par une fille. Une fille. Oui, elle devait avoir dans les 20 ans. Elle m'a fait une drôle d'impression. Chérie, je déteste avoir l'air de faire des sermons, mais tu t'es montré, je dirais, hypersensible ces derniers temps. Non, c'est vrai, je l'ai remarqué plusieurs fois. Tu pourrais peut-être envisager de... De quoi? D'aller voir un psychiatre? Non. De te concentrer sur Tahiti. Madame McAvoy, je m'appelle Kelly Krieger. Oui? Vous ne me connaissez sans doute pas. Non, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais vous parler, en tête-à-tête. On a quelque chose en commun. Quelque chose en commun? Oui, votre mari. Je crois que vous vous trompez de personne. Non, Jean, pas du tout. Continuez. J'ai failli vous le dire hier, mais vous étiez en retard pour déjeuner avec Karen et je sais que ça compte beaucoup pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que si nous nous expliquions, ce serait bien mieux. Oui, j'aimerais bien qu'on s'explique, mademoiselle, mais aujourd'hui, je regrette, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure. Jean, vous savez où était votre mari quand il a prétendu aller chez Ted dimanche? Laissez-moi tranquille. Il faut que vous m'écoutiez, Jean. Je n'abandonnerai pas. Kelly Krieger. Eric? Oui, j'ai entendu. Kelly Krieger, pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois répondre? Il y a eu un appel d'une Kelly Krieger. Ah ouais? Elle a laissé un message sur le répondeur, mais une partie de son numéro a été effacée. J'ai cru que tu la connaissais. Non. Une minute. C'est peut-être la femme qui veut faire la croisière de l'Alaska? Son nom ressemble un peu à Krieger. Mais je ne connais aucune Kelly. C'est un faux numéro, non? Non, elle m'a appelé par mon prénom. Alors peut-être qu'elle vend quelque chose. Peut-être, oui. J'aime beaucoup ce cadre. Mais je fais des études d'histoire de l'art. Oui, mais tu n'es pas allé au bout. Ah, celui-là, je l'adore. Oh, j'ai une place pour lui dans l'aile qu'on construit. Et tu penses que ce sera fini un jour? J'en sais rien, ça sera plus très long. Tu l'aimes, Jean? Quoi? Tout va bien? Oui. Vous voulez m'excuser une minute? Écoutez-moi, qui que vous soyez, si vous ne me fichez pas la paix, j'appelle la police. Vous feriez bien de l'appeler. C'est bien pire que vous ne croyez, Jean. Suivez-moi. Bon,
Allons, droit au but. Vous voulez de l'argent? Si je voulais votre argent, je ne serais pas là avec vous. Alors, expliquez-vous, je vous écoute. Vous croyez que c'est un jeu? Je crois que si Eric avait envie de me tromper, ce ne serait pas avec une petite anorexique dans votre genre. Une petite anorexique, moi? En fait, je suis bien pire que ça. Eric le sait depuis le premier jour. Et il a quand même voulu de moi. J'en ai assez entendu. Où allez-vous, Jean? À la gym, comme chaque mardi? Excepté mardi dernier où vous êtes allé vous acheter du parfum avec Karen. Ça ne m'impressionne pas. Et vous n'avez pas acheté Ariel. Vous ne mettez plus Ariel à la demande d'Eric. Un soir avec moi, il en était parfumé. Je lui ai dit qu'il sentait le lait de chèvre. Après, il avait cette idée dans la tête. Ariel sentait le lait de chèvre. Je ne l'ai plus jamais senti sur lui. Il y a plus d'1 an de ça? 1 an et demi, comme le temps passe vite. Je sais qu'Eric m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Et je vais peut-être tout gâcher en venant vous parler. Mais tout en sachant qu'il peut y avoir un risque, je l'ai pris. Tout d'abord, si vous prenez un risque, ce n'est pas pour moi. Et ensuite, si mon mari voulait un jour me quitter pour vous... Mais vous n'y comprenez rien. Eric n'a pas l'intention de divorcer. Il veut vous assassiner. C'est pour ça que je suis ici. Et c'est pour ça que je vous avertis. Eric va vous tuer. Vous n'espérez pas me faire croire ça? Je n'ai pas envie de me trouver bêtement embarquée dans une histoire de meurtre. En particulier celle d'un mari qui aurait tué sa femme. Il se fout toujours coincé. Jean, salut. Entre, viens. Bonjour. Je ne serai pas longue. Je voudrais savoir si Eric est bien passé chez vous mardi soir. Mardi dernier? Je crois que oui, pourquoi? Cindy, bonjour. Bonjour, ma chérie. Cindy, c'est l'heure d'aller dormir. Tu pourras voir Jean une autre fois. Allons. Jean, tu as des ennuis? C'est ridicule, mais... Toi, tu es toujours au courant de ce qui se passe. Est-ce que tu auras entendu dire qu'Eric me trompait? Jean... Est-ce que tu auras entendu des racontards sur notre vie de couple? Non, pas que je sache. Tu dois penser que je suis folle. Non, ça peut arriver à tout le monde. Je ne sais plus où j'en suis, moi. Rappelle-toi quand Cindy était malade. Moi, je faisais comme toi. Et tout ça pour rien du tout. C'est le même phénomène, c'est tout. Oui. En particulier si Eric est venu chez vous mardi. Où étais-tu passé? Je suis allée à la pharmacie acheter de l'aspirine et puis j'ai roulé un moment. Tout va bien. Oui, tout va bien. Mais pourquoi est-ce que vous me croyez tous malade? Tu ne peux pas nier que ces temps-ci, tu es... Hypersensible. J'ai failli mourir il y a 2 mois. Peut-être que je n'ai pas tout à fait récupéré. Si tu as des problèmes, il faut que tu me le dises. Mais non, je n'ai pas de problème. Excuse-moi, Eric. Je sais que je dois paraître un peu bizarre, mais c'est probablement hormonal. Agence de voyage? Eric vous a dit qu'il devait s'absenter. Quoi? Il vous l'a dit, n'est-ce pas? Ça se passera pendant qu'il ne sera pas en ville. Comme ça, il aura un alibi. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas? J'aimerais bien vous sauver la vie. Il a même choisi le point précis où ça se passera. C'est sur le bureau, dans le salon où votre pauvre mère s'est tiré une balle dans la tête. Ne me racontez plus ces histoires. Mais vous m'écoutez encore. Ne me parlez plus jamais de ma mère. Allô, l'agence de voyage. Alors tu crois vraiment qu'Eric voudrait te tuer?
Jean, je connais bien Eric et depuis plus longtemps que toi. Je ne pense pas à Eric. Je pense à cette femme. Elle m'a appris certains détails sur ma vie que moi-même je ne connaissais pas. C'est assez terrifiant. Elle t'a menacé? Elle connaît des secrets de famille qu'elle devrait ignorer. Tu penses qu'elle veut t'escroquer? Mon impression, c'est plutôt qu'elle s'amuse à ce petit jeu. Mais c'est curieux, peut-être que quelqu'un la pousse. Il serait plusieurs? Je ne sais plus ce qu'il faut croire. Je voudrais seulement savoir qui est cette femme et pourquoi elle agit comme ça. Je crois que j'ai une raison d'intervenir. Si elle te suit, je peux enquêter sur cette base-là. Elle me suit, c'est vrai. Je peux vous en dire encore plus si vous m'écoutez. J'ai passé 1 heure avec Eric. Il va bientôt vous dire qu'il a commandé une nouvelle armoire et qu'il doit vous la livrer ce mardi. Et vous devrez rester chez vous pour réceptionner la livraison. Son alibi, c'est qu'il sera allé à Charlotte. Il vous endormira avec du formaldéhyde et ensuite il vous portera jusqu'au bureau, qui est moins confortable qu'il n'en a l'air. Il m'a expliqué son plan. Il ne devra pas vous faire d'échymose et vous tenir droite pour ne pas vous faire vomir. Le danger serait que... Je garde le meilleur pour la fin. Je suis curieuse de connaître le meilleur. Il mettra une arme dans votre main. Il fera tourner le barillet 1 seconde et boum, tout le monde croira que vous vous êtes suicidé. Non, personne ne croira ça. Tout le monde pense déjà que vous êtes dingue. Vous n'avez pas autre chose? Ça ne vous suffit pas ce que je vous ai raconté? Je vends la seule personne au monde qui ne m'ait jamais aimée. Eric va commettre un meurtre pour moi et en remerciement, je suis en train de le trahir. Oh, je suis touchée par tant de sollicitude. Oui, vous pouvez. Eric dit que vous êtes une personne crédule. Je comprends ce qu'il veut dire. J'ai voulu savoir comment vous étiez, alors je suis passée voir votre maison. J'y suis même entrée, un jour. Eric m'aurait sans doute tué s'il avait découvert ça. J'ai regardé les choses que vous aimez, les vases de cristal et les statues de verre. Et j'ai lu des magazines sur l'architecture et l'art d'embellir sa maison. Mais jamais je ne pourrais arranger une maison comme la vôtre, ni harmoniser autant de choses rares. Oui, ça, je veux bien vous croire. Je me demandais ce qu'Eric trouvait en moi quand il vous avait, vous. En dehors du plaisir physique. Maintenant, je le sais. Faites attention quand on va vous livrer la nouvelle armoire. Vol 256 à destination de Charlotte, embarquement immédiat. Mardi soir, je serai chez moi. Est-ce que tu pourrais envoyer quelqu'un surveiller la maison? Non, j'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Les choses se passent exactement comme elle l'a prévu. Elle a parlé de mardi soir. Mardi soir! J'ai cherché ta Krieger dans nos archives. Et j'ai fait chou blanc. C'est difficile pour toi de ne plus y penser, mais ne laisse pas ça perturber ta vie. Peut-être que je n'ai pas été assez claire. Ce n'est pas pour te demander conseil que je suis ici. Je me sens en danger. C'est mon droit de citoyenne de réclamer à la police de me protéger. Je connais Eric depuis toujours. Quand on jouait ensemble, on était les rois de notre petite ville. Et ça, tu le sais comme moi. Et pendant que toi, tu faisais ta carrière ailleurs, rien n'a changé entre Eric et moi. Et aujourd'hui, tu veux que je croie que mon meilleur copain te tuera mardi soir. Oui. Et si par bonheur rien ne se passe, et si on peut penser que rien ne se passera, ça réglera cette affaire une fois pour toutes. Jean, si tu me forces à faire ça, et si pendant cette fameuse soirée, il ne s'est rien passé, je me verrai obligé de raconter à Eric que tu m'as affirmé qu'il voulait te tuer. Oui? Jean, ne t'amuse pas à ça. Il y aura des conséquences. Oui, j'ai compris. Il faut que tu fasses surveiller ma maison toute la nuit. Oui, allô? Ici Kelly, où étiez-vous passé? Eric m'a téléphoné. Il repart de Charlotte. Il arrivera ici dans la soirée. Quoi? C'est pour ce soir. Il va faire ça ce soir. Il est déjà en route.
C'est Jean. Il faut m'envoyer quelqu'un ce soir. Eric est en route. Quoi? Oui, il a changé ses plans. Il va passer à l'action cette nuit. Krieger qui t'a dit ça? Je t'en prie, envoie-moi quelqu'un, je t'en prie, Dan. Oh, très bien, je m'en occupe. Allons. Du calme. Eric! Eric! Dan, viens à la maison! Eric! Eric! Dan sera là dans 2 minutes! Ah! Faites le tour par derrière. Jean? Jean? Oh, Dan! Tu es blessé? Je me suis coupé le pied en marchant sur Essaie de l'hiver. te calmer, tu n'as pas de lumière? Il a coupé le courant. Qui a coupé le courant? Il a coupé le courant. Jean, calme-toi, allons. Chut, Dans la maison, calme-toi, dans la maison. calme-toi. Il n'y a personne de ce côté. Viens avec moi, on va faire le tour par la gauche. A priori, il n'y a rien d'anormal. Le disjoncteur a sauté. Je l'ai remis et le courant est revenu. Voilà, tout simplement. Ou bien quelqu'un avait coupé le courant. Comment es-tu entré? Eric m'a dit où étaient les clés de secours. Sous le tapis brosse. Fausse alerte, il n'y a personne dans le coin. Il y avait quelqu'un ici. J'en suis certaine, il y avait quelqu'un. Tu as le numéro d'Eric à Charlotte? On va lui téléphoner. Grand hôtel de Charlotte. Monsieur McAvoy, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Eric? Jean, c'est toi? Jane, il est presque minuit. J'ai beaucoup de respect pour les citoyennes, mais je n'ai plus rien à faire ici. Bonne nuit. Oui, j'écoute. Jean, c'est Kelly. Quelqu'un a prévenu Eric, peut-être son copain le flic. Il n'est pas revenu de Charlotte et... Si vous désirez un numéro, raccrochez et recommencez. Si vous désirez un... Dan, pourquoi t'es ici? T'es en congé? Il faut que je te parle. Elle pense ça, c'est vrai? Elle le pense sincèrement?
Mais tu la prends pas au sérieux, j'espère. Non. Pourquoi? Eric, ta femme n'est plus la même. Merci, Dan. À ton service. Jean? 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 Laisse-moi tranquille. J'ai toujours pensé à ce qui pouvait arriver, mais jamais je n'aurais imaginé ça. En tout cas, c'est relativement amusant. Relativement à quoi? À mon cancer? Karen, c'est Jean. Jean? Je suis en train de suivre Eric en voiture. S'il m'arrive quelque chose, appelle Dan au commissariat. Pourquoi tu le suis? Karen, tu m'entends bien? Je ne sais pas comment je pourrais t'empêcher de penser ce que tu veux, mais il y a une chose qui compte pour moi, je te jure. Je t'aime. Reste où tu es. Elle est passée au bureau l'année dernière. Elle voulait faire un voyage à Vienne. En réalité, elle ne tenait pas à Vienne. Elle voulait seulement voyager loin d'ici. Et tu lui as trouvé un paradis? Elle paraissait tellement seule. Elle m'avait l'air d'une de ces filles qui vivent leur vie dans les films. Jamais j'aurais pu me douter. J'imagine ta surprise, oui. Quelquefois, quand tu poses les yeux sur moi, je crois lire dans ton regard. Je ne sais pas si je fais une erreur, mais je jurerais lire du désappointement. Et elle te regardait différemment? Je l'ai arrêtée. J'ai eu des mots très durs, peut-être trop durs. Peut-être qu'elle veut se venger. Tu étais avec elle ce soir? Je voulais régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Je lui ai offert de l'argent, un gros paquet, elle l'a refusé. J'ai pas la moindre idée de ce qu'elle espère tirer de tout ça. En dehors, bien entendu, du plaisir sadique de nous séparer. Oui, et moi, je vais t'écouter en fondant en larmes et en te remerciant 1000 fois de m'avoir seulement trompée. C'est ça, hein? Va-t'en d'ici. Et tout de suite. Je lui abandonne l'agence. D'ailleurs, elle est plus à lui qu'à moi. Je veux clore le compte joint et je voudrais aussi récupérer tous mes biens. D'accord, tu es bien décidé? Non. Mais je veux tout de même que tu le fasses tout de suite.
Jean, il n'a pas encore changé ses plans. Il pense qu'il peut continuer parce que vous semblez encore plus égaré. Où est le téléphone? Par là. Qu'est-ce que vous faites? Jean, il a appris que je vous avais prévenu. Il a dit que si je ne me tenais pas tranquille, il me tuait aussi. Allô, la police? Je voudrais pas... Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a brûlé exprès. Il m'avait battu plusieurs fois, mais j'ai eu vraiment peur hier soir. Des petites brûlures, ce n'est rien comparé à la fortune que vous voulez. Et si tout le monde me prend pour une folle, c'est en partie une conséquence de cette fausse alerte. Je me suis couverte de ridicule avec mes voisins, avec la police. Vous avez peut-être tout vu de votre Cadillac. Oui, j'ai aperçu une Cadillac verte. Une Cadillac? Jean, hier soir, il m'a dit une chose qu'il n'aurait dû dire à personne, même pas à moi. Il a engagé un professionnel pour faire le sale travail à sa place. Il pourra être à Charlotte quand ça se passera. Il m'a dit ça en espérant faire de moi une fille honnête. Il va falloir modifier votre structure mentale. Quand vous voudrez m'écouter, si jamais ça arrive, mettez une annonce sur le tableau pour louer une chambre. Je comprendrai. Recule-toi. Recule-toi. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de l'eau. Tu pourrais y tomber. Et reste près de toi. Tu sais que tu me fais peur quand tu t'approches trop du bord. Nous allons continuer par une promenade en bateau jusqu'au Cuirassé, Caroline du Nord. Je pense que ça vous intéressera. Attention où vous marchez. Le Cuirassé appartenait à la Marine nationale. Il faisait partie de la flotte d'eau, mais il avait accompli tellement d'allers-retours sur ce fleuve qu'on l'avait surnommé la navette. Nous nous trouvons à l'arrière du pont principal et vous pouvez admirer les tubes des énormes canons au-dessus de vous. Canons avec lesquels le cuirassé pilonnait les côtes ennemies pour y détruire les fortifications terrestres. Nous nous trouvons à ce que l'on appelle le niveau 1. Prenez garde en marchant, mesdames et messieurs, vous pourriez glisser. De là où nous sommes, vous pouvez découvrir un lagon où les alligators viennent quelquefois se montrer. Remarquez les gradins utilisés lors des spectacles son et lumière. Une autre pièce, pleine d'intérêt, est constituée par ces antiques armes anti-aériennes de 14 mm. Une balle sur 7 était une balle traçante. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on aperçoit d'ici à la fois la proue et la poupe du vaisseau. Cette puissante machine de guerre. Si vous regardez au-delà des mitrailleuses anti-aériennes, vous pourrez imaginer que rien n'a changé, que l'ennemi est là, tout proche. Comme il l'était durant la Seconde Guerre mondiale. Ça va, madame? Rien de cassé? Doucement, doucement. On m'a poussé de la passerelle, là-haut. On m'a poussé, vous ne voyez pas? Mais qu'est-ce que tu... Enfin... On m'a poussé. Où est Matt? Je l'ai appelé il y a 1 heure. Ne t'inquiète pas, il arrive. Tu as pu utiliser le numéro d'immatriculation que je t'avais donné? Le numéro que tu m'as donné correspond à une Toyota bleue type 94. Alors ils ont changé les plaques, c'est bien ce que font les voleurs de voitures. Oui, je comprends. Je les ai vus ensemble. Kelly et Eric. Assez bouleversé, bien sûr. On va tâcher d'arranger ça. Pourquoi est-ce que tu lui parles? Tu es mon avocat? Je lui demandais de tes nouvelles. Ça va, je te remercie. Excepté les bleus que ton complice m'a fait. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a laissé tomber? Matt, ne discutez pas ici. D'accord, viens avec moi. On sera plus tranquille. Allez, viens, on va prendre l'air. J'ai demandé à Eric s'il acceptait une discussion informelle entre nous, ce qui nous éviterait sans doute un litige désagréable à tous sur la question de vos finances. Pourquoi faire? On a toutes les cartes. C'est ma fortune. Oui, mais tu dois comprendre que tout ce qu'on va faire sera peut-être contesté par l'avocat de la partie adverse parce que ton mental n'est pas solide. Ah oui.
En quoi mon mental n'est pas solide, Matt? Dis-le-moi, s'il te plaît. Jean. Est-ce que tu crois que j'ai plongé volontairement dans cet escalier? C'est ridicule. Tiens, tiens, la petite annonce de Jean. Entrez. Alors, c'est ici qu'Eric vous a installé. C'est très romantique. Je n'habite pas ici. Vous venez à la police avec moi? Ça ne servirait pas à grand-chose. La police n'aime pas beaucoup les femmes comme moi. On ne me croirait encore moins que vous. Je peux en avoir une? C'est ma dernière. Merci. J'étais coincée dans un coup tordu avec un autre homme. On faisait croire à des propriétaires qu'il y avait du radon dans leur sous-sol et on leur vendait de l'aluminium comme protection. Un beau jour, une dingue a eu tellement peur que, après notre départ, elle a mis le feu à sa maison pour la purifier. Elle est tombée dans le coma, asphyxiée par la fumée. Alors le gars, mon partenaire, a dit à tout le monde que c'était ma faute. Alors pour me défendre, j'ai fait comme lui. On est passé au tribunal et par bonheur, les jurés m'ont cru, moi. Mais la femme, la dingue, elle est sortie de son coma et le juge m'a condamnée pour parjure. J'ai tiré 7 mois. Bien sûr, Krieger, c'est pas mon vrai nom. Oui, votre crédibilité posera un problème. Oui, c'est vrai. Mais je peux faire quelque chose pour vous. Non, tenez. Eric me l'a acheté à Las Vegas. Il avait lu un article à propos des violeurs remis trop vite en liberté. Et personne avant lui n'avait pensé à me protéger. Merci, mais je ne peux pas accepter. Je me rappelle ce voyage à Las Vegas il y a 18 mois. Il m'avait rapporté un blouson de soie. Oui, vous aviez eu le rouge. Oh. Dites, il y a une chose que vous pourriez faire pour moi. Si vous voulez bien. Je te remercie d'être venu. Je te remercie de m'avoir appelé. Où étais-tu passé depuis 2 jours? Je t'ai cherché partout. J'aimerais bien aller droit au but. J'ai beaucoup parlé avec Kelly. Quoi? Oh, elle est très raisonnable une fois qu'on la connaît. Tu as parlé avec cette petite cinglée? Ce n'est plus le moment de mentir, Eric. La police ne croirait pas Kelly aujourd'hui. Mais si un malheur m'arrivait, si j'avais un accident ou je ne sais quoi, ça pourrait tout changer. Jean, compte sur moi. Je t'aiderai, moi. Kelly racontera tout à la police si quelque chose m'arrive. Et comme elle accepte de faire ça pour moi, j'aurai la politesse de ne pas être en retard. Jean, comment t'a-t-elle convaincu? Elle m'a ouvert les yeux. Et voilà. Oui. Vous êtes un peu rassuré? Oui, mais peut-être qu'à présent, c'est vous qui allez vous trouver en danger. Une seconde. Voilà mon téléphone. Attention. Bonjour, nos billets. On ne peut pas partir sans nos billets. Mon mari et moi, on est déjà passés hier. Lewis, c'est ça? Oui. Oui, je pense qu'ils sont sur le bureau. Oh, j'ai failli avoir une crise cardiaque quand j'ai vu la pancarte fermée. Oui, je l'ai mise très tôt. Je suis pressée de rentrer chez moi. Ah, je vais vous dire une chose. Si mon mari était aussi beau que le vôtre, moi aussi, je serais pressée de rentrer. Merci. Au revoir. Faites un bon voyage. Merci.
Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Tout un tronçon de la voie express est bloqué. J'avais bien peur de vous avoir manqué. Vous désirez, monsieur? Bah, j'ai parlé avec votre mari de la pose d'un système d'alarme avec une caméra qui surveille le bureau. Le système d'alarme? Oui, oui, je me rappelle. Mon chèque. Je viens prendre mon chèque. Je croyais que mon mari avait réfléchi, qu'il n'avait pas besoin de vos services. Ah, il vous a dit ça? Mais c'est extrêmement curieux. Il m'a même dit qu'il fallait installer ça rapidement parce que vous aviez peur. Même qu'il a beaucoup insisté à ce sujet. Ah oui? Oui. Oui, et ça me met dans le pétrin, moi. Je comptais pouvoir déposer le chèque à ma banque avant l'heure de la fermeture. J'ai un compte à la régionale. Il reste ouvert jusqu'à 6 heures le vendredi. Et je suppose qu'il y a peut-être eu un petit malentendu entre vous et votre mari. Mon mari aurait laissé un chèque pour vous? C'est ce que j'ai compris, en tout cas. GR Sécurité. Bon, 1 minute, je vais vérifier. Un homme de mon âge et de mon poids n'est pas à l'aise s'il lui faut courir dans les rues comme un fou de peur d'être en retard. Avant de venir m'installer ici, j'étais en Floride. J'en suis parti à cause du temps. C'est pas tellement la chaleur qui me gênait, c'était l'humidité. Mais bien sûr, il y avait les deux là-bas, alors c'était encore pire. Les deux. Excusez-moi. Vous avez eu ces calendriers pour rien? Vous permettez? Oh, ben... GR Sécurité. Le voilà. Merci, madame. Je vous raccompagne. Bon, mais il n'y a rien qui presse. La voie express est toujours fermée. Et c'est vrai, madame, ces bons à rien de bureaucrates se moquent pas mal de gêner ceux qui travaillent. Dites donc. Oh, j'en ai entendu une bien bonne hier soir. Comment on appelle un siège vide dans un autobus qui consomme beaucoup d'essence? Une terrible perte. Ah, vous avez des amis financiers, hein? Mais je vais vous en dire une autre. Elle m'a été racontée par un de mes amis qui est médecin. Ah, il est temps de fermer votre porte. Dites-moi, quelle voiture vous avez? Une Cadillac verte. Je suppose que la plupart des gens l'appelleraient un vieux clou, mais elle a vieilli avec moi durant toutes ces années. C'est drôle à quel point on peut s'attacher à une voiture, comme à une personne. Je suis où? Quelqu'un veut me dire où je me trouve? Vous vous trouvez dans un hôpital. Votre mari vous a fait transporter ici après votre seconde tentative de suicide. Et moi, je m'appelle Dr Sherba. Vous avez de la chance. Comment ça va? Vous ne souffrez pas? Je suis trop serrée. On va les relâcher. Êtes-vous sous traitement permanent? On vous a prescrit des comprimés contre la douleur, des sédatifs? La seule drogue que j'ai prise, c'est celle qu'on m'a injectée de force. Vous dites que quelqu'un vous a drogué? Il m'a même dit son nom, George Reed. Il a enfoncé une aiguille dans mon bras. Madame, calmez-vous, d'accord? On va s'occuper de vous. Allô? Kelly, je vous en prie, aidez-moi. Il faut tenir votre promesse. Venez vite. Racontez, qu'est-ce qui se passe? L'homme qu'Eric a engagé, il a failli me tuer. Jean, du calme, je comprends rien. Vous devez venir me voir, vous devez leur raconter toute l'histoire. Jean, surtout, pas de panique. L'hôpital, c'est pas une prison. Comment est-ce que vous savez que je suis à l'hôpital? Jean. Alors Eric est avec vous, hein? Il est sur la ligne. Mais voyons, ça tient pas debout. Il est là, j'en suis sûre.
Tu m'as menti, hein? On faisait équipe tous les deux, et je ne sais jamais où on en est. Je ne t'ai pas dit certaines choses parce que je tenais à te protéger. Tu avais donné notre numéro à Jean. Elle n'est pas morte, et c'est un coup de chance. À quoi tu as pensé? J'ai pensé à ce qui valait le mieux pour nous. Tu n'as pas à décider de ce qui est le mieux pour moi. Je peux prendre moi-même mes décisions. Tu n'as pas enregistré notre petite conversation, j'espère? Tu ne me dis rien parce que tu sais que je ne veux pas être mêlée à un meurtre. On ne commet un meurtre que si on y est obligé. Le dernier des amateurs le sait. Bon. On reprend le plan original, d'accord? Pourquoi le changer? Tout marchait bien. Oui, sauf que les choses seraient plus faciles pour nous si on était débarrassé de Jean. Peut-être bien, mais ça marchera, je t'assure. Elle ne peut plus nous gêner. Ils ont monté toute cette histoire ensemble. Eric et cette fille. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Me faire interner ici. J'ai vu son visage. L'homme qui m'a piqué, je peux l'identifier. Jean, voulez-vous guérir? Oui, je le veux. Je n'en ai pas l'impression. Eric a manigancé tout ça. C'est ça. Ici, on vous a bien examiné, Jean. On vous a étudié. Il y a quelques progrès. Mais alors... Dites-moi, docteur. Je vais vous laisser seuls, tous les deux. Qu'est-ce que je dois faire pour partir? Monsieur McAvoy. Je dois admettre que j'ai peur. S'il vient à recommencer. Dès que vous constatez le moindre trouble, vous me la ramenez ici. C'est à vous de jouer. Jean, tu es bien sûr de vouloir faire ça? Matt, j'ai essayé de lui faire comprendre. C'est exact. Non, j'y tiens beaucoup. Eric et moi, on a beaucoup de choses à mettre au point tous les deux. Elle s'est mis dans la tête que c'était le seul moyen d'avoir confiance l'un dans l'autre. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Et si tu ne veux pas le faire, je prendrai un autre avocat. Bon, ça va demander un moment. C'est assez compliqué de transférer des avoirs de cette Commence tout importance. de suite. Et maintenant? Nous allons habiter ensemble. Le temps qu'il faudra à Matt pour régler au mieux notre situation. Quand on s'est mariés, c'est ce que tu cherchais? Non, c'était bien dans mes projets de devenir riche, mais je n'avais pas l'intention de me cacher dans l'ombre en croisant les doigts pour que tu tombes bien vite malade et que tu meurs. Tu voulais quoi? Tu sais, là où j'ai grandi, les bonnes occasions étaient rares pour ceux qu'on appelle les petits blancs. Mais je pensais que puisque j'étais bon au foot, j'arriverais bien à être aussi bon si j'essayais de faire autre chose. Demain, on a du boulot. Et je voudrais que tu portes la robe rouge, très décolletée. Kelly serait plus aguichante, mais montre-nous ce dont tu es capable. Je partirai un peu plus tôt aujourd'hui, si tu es d'accord. Si ça t'ennuie, ne reviens pas. Tu es ravissante. Suzy, venez une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais que vous retrouviez la trace d'un chèque réglé à GR Sécurité. Et j'ai eu un appel d'une femme qui soutient qu'ils n'ont pas été entièrement payés, mais je suis sûre du contraire. Vérifiez-le. GR Sécurité? Entendu.
Bonjour. Tiens, Tu as recommencé. Hein. j'avais besoin de fumer. Ah, au fait, j'ai pris des dispositions pour le 25. On change d'avion à Los Angeles et de là, on ne fait plus d'escale. On voyage séparément? Ça n'a pas l'air de te briser le cœur qu'on soit séparés. Je pleure à l'intérieur. Au fait, pourquoi tu es là? Tu ne devais pas garder un œil sur Jean? J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. J'avais guère envie de parler. Même pas à toi. Bon, me voilà en tout cas. Tu veux m'apporter un verre, s'il te plaît? Jean? Venez voir. J'ai trouvé un mémo qui parle d'un chèque de 10 000 $ à l'ordre de GR Sécurité. Merci. Tu te rappelles l'orchestre de reggae des Blancs dans un hôtel de Dayton? Le chanteur vedette avait des cheveux jaunes et des taches de rousseur. Tu te souviens? Tu leur avais même donné 50 $ pour jouer ta chanson préférée. Je m'en souviens très bien. Je t'ai entraîné sur la piste de force. Tu m'as dit que tu savais pas danser. Tu as pourtant passé une merveilleuse soirée. Allez, viens. Viens vite. Pourquoi tu m'as caché ça? Ça me rappelle les souvenirs. Des hommes de ta vie. En particulier d'un type qui s'appelait Daryl ou Earl. Tu le sais très bien. Pourquoi tu veux être quelqu'un d'autre avec tes bouquins, tes cassettes savantes? Qui veux-tu être? Je ne sais pas. Tu as des suggestions? Attends. Oui, peut-être bien. Peut-être que tu serais toi-même un Acapulco. C'est drôle, tu aurais dû commencer par moi, je t'aurais mis sur la bonne voie. Mais à présent, personne ne pourra plus te prendre à moi. Nous sommes liés l'un à l'autre. Léon! Tous les deux, on est mariés plus que je ne l'ai jamais été avec Jean. Tu veux dire que tu m'aimes? Même si je ne l'ai pas dit, je le pense. On ne va pas continuer. Je ne peux pas que tu la tues. Tout ça, c'est une bêtise, Eric. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Songe un instant que la prison n'est qu'une des possibilités que tu dois envisager. Tu veux peut-être que je me suicide? Je n'ai rien à craindre. Tu ne m'auras pas comme Tu ça. ne sais pas ce qui peut t'arriver. Il y a pas mal de gens qui tombent en public brutalement. Tu attends un peu dans un supermarché, boum, tu tombes. Ceux qui t'ont vu en parleront le soir à table, c'est tout. Voilà. Je dois admettre
qu'on peut être fasciné par l'appel de l'abîme. Alors vas-y, appelle la police. Si un malheur te tombe dessus, ce sera bien ta faute. Bon, mais j'aime mieux ça. Tu es trop précieuse pour moi. Je me demande au bénéfice de qui tu ferais ça, hein? Tu étais vraiment ravissante. Je ne risque rien dans le coup. Tu veux rire, non? Tu veux avoir toute la maison ou l'agence. Tu voudrais même que Jean t'aime bien. Ça, c'est le plus marrant, alors. Une femme comme Jean te considérera toujours comme de la crotte, pas autre chose. C'est vrai, regarde-toi un peu. Regarde ta robe. Regarde-toi bien. Tu vois, ton maquillage est minable. Tu veux te faire passer pour un clown blanc. Et un beau jour, avec de la chance, et si on reste ensemble, tu vivras toi aussi dans leur monde. Tu t'amuseras avec leurs beaux jouets, mais tu ne seras jamais vraiment l'une de ces femmes. Tu comprends ça? Minable! Ça, c'est vrai. Un petit minable. Et tu ne vaux pas mieux. Tu comprends ça? Écoute, la climatisation a l'air de marcher, mais dans mon bureau, on ne la sent pas. Hein. Alors arrange-toi pour la faire réparer. Et diminue mon loyer d'une bonne moitié. Georges, tu exagères, là. Le problème avec toi, Léon, c'est que t'es un bureaucrate. Ah, j'ai encore quelque chose que je voudrais te dire. Dis-moi ce que tu veux. Dis-le-moi. Je veux tout ce que Jean a. Tu es prête à quoi pour l'avoir? À tout. À n'importe quoi. C'est une robe qui m'a coûté très cher. On doit de quoi la payer. GR Sécurité. Eric McAvoy. Tout va bien? Oui, j'ai eu la visite de votre ravissante petite femme hier soir. Elle avance plus vite que je l'aurais pensé. Ouais, on n'a pas de temps à perdre si elle continue. Tout est prêt pour vous? Absolument. Suzy, Eric est là? Non. Vous pouvez rentrer chez vous. Maintenant. Dan. Eric, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma faute. Ce qui arrive à Jean, cette paranoïa, c'est moi le responsable. Écoute, je voudrais te parler. Oui, bien sûr. Explique-toi, je t'écoute. Quelqu'un s'efforce de faire en sorte que Jean soit enfermée dans un asile. Et ce quelqu'un, moi, je l'ai fait rentrer dans notre vie. Kelly Krieger? Oui. Oh mon Dieu.
Et moi qui Non, croyais non, que... Kelly existe, et la vraie dingue, c'est elle. Tu es trop stupide. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que je n'avais pas assez peur pour te le dire. Tout ce Kelly a fait pour perturber Jean, ça a marché. Et il y a un gars, le gars dont je t'ai parlé pour installer une alarme dans le bureau. Il s'appelle George Reed. Jean est convaincu que je le commande et que je le paye pour qu'il exécute une sorte de contrat sur elle. Calme-toi. C'est ma femme. La seule femme que j'ai jamais aimée, tu le sais, Danny. Le plus moche, c'est que je ne sais pas de quoi elle est capable, je ne sais plus. Vous croyez avoir gagné le gros lot? Je crois que je vous tiens tous. Vous, Eric, Monsieur Reed, c'est ce que je crois, oui. Je suis sur le point de trouver le lien qui unit Reed à Eric. Comment ça? À quoi ça vous avancera de trouver ce lien? J'avais peur de découvrir que je me faisais des idées. Mais c'est réel. Ça, c'est réel. Jean, soyez prudente. Il ne faut pas retourner les surveiller. C'est là-bas qu'ils veulent vous tuer. Ah oui? Jean, écoutez-moi au moins. C'est drôle. Vous avez l'air d'un chien qui a peur de recevoir un coup de bâton sur le dos. Ils vous ont promis quoi? Je n'ai pas votre contrôle et je ne m'attends pas à une fin heureuse. Jamais. Ah oui, j'oubliais. C'est votre besoin d'exister, de faire quelque chose de vous-même, hein? Vous me connaissez mal. Vous ne savez pas qui je suis ni de quoi je suis capable. Oh, ça m'ennuie de briser vos merveilleux projets. Peu importe votre comportement, peu importe vos efforts pour vous en sortir, vous ne serez jamais autre chose qu'une fille de trottoir. Pourquoi croyez-vous qu'Eric a un faible pour vous? Parce qu'avec vous, il pouvait s'encanailler. Moi, j'étais un autre genre de femme. On a partagé Eric tout ce temps-là en réalité. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de partager. Vous serez tué. Ah ouais? Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai eu une inspiration. Oh, Monsieur McAvoy, on se prépare à passer à l'action, c'est pas un bon moment pour changer les places. C'est toujours le moment pour améliorer. Ça vient de la cuisine de Jean. Elle brandissait ce couteau le soir où vous avez coupé le courant. J'ai vérifié, il y a ses empreintes dessus. Je croyais qu'on avait choisi le scénario de la dingue désespérée qui disparaît sans laisser de traces. Et on ne retrouvera pas son cadavre. Alors il n'y aura ni empreinte, ni relevé quelconque. Bon, c'était une idée. Vous devriez filer d'ici sans perdre une minute. Faut pas que je vous voie traîner dans le secteur. Ça flanquerait tout par terre. Tu peux me dire ce que tu fais là? Tu ne m'auras pas! Tu croyais que c'était ouvert? Tu es le plus bel exemple vivant de l'optimisme. Alors, Eric, tu vas me tuer, c'est ça?
Un homme qui porte toujours sur lui une brosse à habits ne peut pas tuer de sang-froid. Le cran, c'est ce qui te manque. Tu as passé ta vie à échafauder des plans, à en parler. Mais tu ne sais pas passer à l'action. Espèce d'idiote, j'en ai marre de t'entendre me sous-estimer. Regarde. Tu as raison, je me demandais si vraiment je serais capable de tuer quelqu'un. Et puis sans même y penser, je l'ai fait. Lâche-la! Ne bouge pas! Reste où tu es! Allons, calme-toi. Je voulais vivre avec toi. J'en avais envie plus que de n'importe quoi au monde, mais pas comme ça. C'est la pire des choses. Kelly, ne t'énerve pas avec cette arme braquée sur moi. Tu avais de l'argent, et bien assez pour nous deux. On pouvait aller n'importe où. Kelly, écoute-moi. Reed est là. Je l'ai tué avec le couteau de Jean. Regarde, il aurait toujours eu un moyen de pression sur nous, et on ne pouvait pas se fier à lui. Je suis même prêt à parier que c'est à ça qu'il pensait. Kelly! La ferme. À présent, on doit poursuivre. Si on ne tue pas Jean ici et tout de suite, vide ton chargeur sur moi. Mais n'oublie pas d'en garder une pour toi. J'ai appelé la police. Quoi? Elle sera ici dans 2 minutes. Je ne savais pas si j'aurais eu le courage de tirer, alors j'ai appelé les flics. Oh, mais il n'était pas trop tard, Kelly. C'est vrai, on peut même faire ce qu'on a décidé. Ne l'écoutez pas, Kelly. Il se moque de vous, je vous l'assure. On peut partir, tous les deux. Partir ensemble ce soir même. Je sais que c'est ce que tu souhaites. Mais élimine Jean tout de suite avant de partir d'ici. D'accord? Hein? Kelly, ne faites pas ça, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que désormais vous lui obéissiez sans dire un mot. Non. Jamais je lui obéirai. Jamais. Pas ça. Relâche-la. Une histoire entre elle et moi. Lâche-la, Eric! Il n'y a pas de preuve contre moi. Alors ce sera ma parole contre la tienne. C'est vrai, l'un de nous sera coupable et l'autre innocent. Qui va-t-on croire? Tu as tué un homme. Ils t'inculperont, toi. Crois-moi. Eric? Kelly? Eric, où es-tu? Par ici. Dan, Dieu merci de vous là. Jean m'avait appelé. Elle m'a dit que cette sombre histoire allait enfin se terminer ce soir. Il y a un homme par là, il a l'air d'être mort. Je crois que c'est Reed. Allez voir. Jean n'est pas là aussi, mais je ne sais pas trop pourquoi. Kelly, écoute-moi. Reed est là. Regarde, je l'ai tué avec le couteau de Jean. Il aurait toujours eu un moyen de pression sur nous, et on ne pouvait pas se fier à lui. Je suis même prêt à parier que c'est Encore un de ces maudits trucs. Tais-toi. Kelly! La ferme. À présent, on doit poursuivre, hein? Si tu ne tues pas Jean ici tout de suite, vite ton chargeur sur moi. Mais n'oublie pas d'en garder une pour toi. Il y a un cadavre là-bas. Monsieur McAvoy, je vous arrête. Passez-lui les notes. Lieutenant. C'est vous qui avez appelé? L'ange gardien de Jean? Tu es stupéfiante. Pour toi, mentir est aussi naturel que respirer. J'attends de voir comment tu vas te sortir de cette situation. C'est elle qui a monté tout ça, Dan, pour se débarrasser de Jean une bonne fois pour toutes. C'est vrai, Jean? Elle a participé? Non, pas du tout. Cette femme m'a sauvé la vie, c'est tout ce que je sais. N'importe quoi. Eric? Tu n'as rien à me dire? Même à moi? À toi? Ah oui. C'est dommage. Pardonne-moi.